Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à côté de Rennes et je suis passé te voir, Jérôme. Donc, on est au jardin du Levant. Est-ce que tu peux, vite fait, enfin pas vite fait, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton affaire, ta boutique, ton magasin, et puis tu as un magasin aussi en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Oui. Donc j'ai créé la pépinière en 2003. Ici, avant, il n'y avait qu'un champ de maïs, il n'y avait pas grand-chose. Donc rien à voir avec le bonsaï. Au début, j'étais un amateur, mais ça m'a pris étant presque gamin. Et à un moment donné, je me suis dit, faut que je fasse le pas. Il va falloir faire quelque chose d'un peu plus... Il n'y avait pas grand-chose en France. À l'époque, il y avait Gendron, qui était du côté de Pleuhermel. Pour la Bretagne, on va dire. Il a voulu prendre sa retraite et là, pour moi, ça a été le déclic. Moi, j'ai une formation de paysagiste, donc au départ, j'étais quand même dans la plante. Après, j'ai continué pour avoir une formation pépiniériste. On le voit d'ailleurs à ton jardin. Voilà, ouais. Donc j'ai créé un jardin parce que je voyais mal planter des pieds-mères en fait en file indienne. Donc j'ai voulu faire aussi un peu paysager. Même si c'est pas vraiment un jardin japonais, c'est quand même très japonisant. Les espèces sont là pour faire du bonsaï aussi, parce que finalement en France il y a plein d'espèces qu'on n'a pas en culture. Ou qu'on n'aura plus. Ou qu'on n'aura plus. Où il y a eu même des problèmes, comme par exemple les aubépines. Il y a un moment donné, avec le feu bactérien, elles ont toutes été détruites. Ouais. Donc voilà, le but était d'avoir quand même des variétés intéressantes à multiplier pour faire du bonsaï. Donc quand j'ai commencé, je l'ai fait comme Gendron, c'est-à-dire qu'il produisait à partir de graines de bouture et de greffes. Et avec Laurent Bresse, en fait, lui m'a appris quand même à peaufiner en faisant de la greffe sur table pour avoir plein d'espèces supplémentaires et avoir vraiment des cultivars bien précis, quoi. En plus de créer ta pépinière, tu as développé aussi une partie vente par correspondance, on va dire? Oui, ça depuis, on va dire, une dizaine d'années maintenant. On a créé un site internet. Au départ, il n'était pas marchand, c'était les débuts. D'accord. Donc ça a été difficile. Et puis on l'a au fur et à mesure mis à être marchand. La gamme est énorme? La gamme est énorme, pas assez à mon goût parce que c'est un boulot énorme et il faudrait que ce soit un plein temps pour avoir vraiment quelque chose de très performant. Ouais. Le souci, c'est que je suis quelqu'un qui produit et non pas quelqu'un qui est tout le temps à vendre. Donc finalement, je partage mon temps entre l'ordi et la pépinière, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, en ligne, on a à peine 15% de ce qu'on a. Ah ouais. Et on a toujours été dans cette vague-là. C'est pas évident de tout mettre. Bon, après, bien sûr, on a tous le 20-80, mais dans la plante, c'est très difficile de tout mettre. Parce que pour chaque prix, il faudrait passer un temps. On passe quand même plus d'une demi-heure pour une plante, quoi. D'accord. Donc j'ai fait le tour. Tu as quelques pièces quand même de collection. Y a une tablette qui m'a tapé dans l'œil, il y a un pot aussi, j'ai trouvé très beau. Moi, admettons, je suis un jeune bonsaïka. Si je viens chez toi, quelle plante tu me conseillerais pour démarrer en tant que débutant? Ça, c'est une question. C'est une question. Non, parce que c'est piège. On va dire, c'est pas évident. Parce que... avec un ficus Ikea? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je dirais, mais pourquoi pas? Parce que moi, je veux dire, le premier bonsaï que j'ai eu, c'était un ficus. Moi, c'était plutôt l'arbre de Chine, mais bon, vas-y. Donc, les premiers arbres, c'est quand même, faut faire son essai sur ce genre d'arbre. Après, je dirais, pour commencer, moi, je dirais, c'est un bouquin. Ok. C'est pas une plante, parce qu'une plante, vous risquez la mort, et là, vous pourrez vous dire, mince, c'est mort, c'est pas pour moi. Ouais. Et c'est un peu bête parce qu'en fait, c'est un manque de connaissances. Une plante, c'est... pour la conserver en vie, en fait, déjà, il faut déjà avoir une somme de connaissances qui doit être là avant d'avoir ça devant chez soi, quoi. Il faut savoir la cultiver. Et oui, c'est ça. Donc le truc, c'est que c'est le b.a.-ba, mais l'arrosage, l'engrais, le rempotage, l'entretien simple, on va dire, c'est déjà difficile de connaître ça dès le départ. Donc avant tout de penser à une plante, il faut déjà se renseigner un minimum. Une fois qu'on s'est renseigné, il y a plein d'espèces. Alors après, bien sûr, il y a des goûts et des couleurs. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre des plantes qui sont faciles et qui sont dans le biotope autour. Ouais. C'est-à-dire que si vous allez vous promener dans les bois à côté, vous voyez qu'il y a des chênes, des ormes, des charmes, des aubépines, ça veut dire que chez nous, ce sont des plantes. Ça tient dans le coup. Ça tient. Donc finalement, on peut essayer.
Après, bien sûr, il y a des plantes plus difficiles. Le chêne, par exemple, c'est pas forcément la plante la plus facile. Non. Mais ça, on saura vous le dire, ça c'est clair. Mais par exemple, si vous commencez avec un charme, vous commencez avec un pommier, vous commencez avec, je dirais, des plantes qui ont déjà... Autochtone déjà, et puis déjà que vous voyez autour de vous, et puis bon, il suffit de regarder aussi les amateurs de bonsaï. Il y a plein de variétés qu'ils ont et qu'ils ont fabriquées, où ils ont mis la main dedans, et on s'aperçoit que ça marche bien. Donc autant prendre des variétés qui sont de chez nous. Alors on discutait tout à l'heure un peu, à part la prod, et je veux dire à part, je sais pas si c'est vraiment le mot, en plus de la prod et de ton commerce en ligne, des fois tu fais pas des portes ouvertes mais des animations. Oui, on fait quelques animations à l'année. Alors on a eu fait quelques expos, on les accompagnait toujours de formation. D'accord. Alors c'est important la formation parce qu'on s'aperçoit que la plupart des gens sont demandeurs déjà. Et d'un autre côté, on connaît du bonsaï son côté esthétique. Alors ça c'est le plus facile à trouver au niveau formation on va dire. Mais il y a aussi tout ce qui est entretien aussi. Et que c'est très important parce que avant de commencer à faire de l'esthétisme, il faut quand même se mettre à la base, à savoir comment ça se cultive, comment ça réagit. Et après, une fois qu'on sait comment la plante elle se comporte, oui, là on peut attaquer l'esthétisme, on peut se lancer là-dedans. Mais il y a un début à tout et souvent on prend le problème à l'envers et ça pose quelques soucis. Oui. Donc voilà. Bon, c'est un peu légitime. Parce que quand tu achètes un arbre, tu le veux déjà en bonsaï. Donc, des fois, on met la charrue. Moi, je suis paysan. On met la charrue avant la bœuf, alors qu'il faudrait qu'elle soit bien attelée derrière dans un premier temps. C'est vrai, mais on considère le bonsaï plutôt comme un objet et pas comme une plante. Et c'est ça le souci aussi. Oui. C'est que on le consacre à un objet de décoration, mais en fait, c'est pas ça. C'est une plante. Donc, finalement, on peut pas le conserver. C'est comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art, quand elle est finie, elle est signée, c'est terminé. Un bonsaï, il n'est jamais fini. Bon, même quand vous pensez qu'il est fini, en fait, oui, il va falloir remettre les mains dedans à un moment donné. Donc ça vit. Donc finalement, c'est un art vivant, c'est un art qui se débrouille, qui peut se débrouiller tout seul, mais on est obligé de le maîtriser. Donc finalement, voilà. Merci pour ton accueil. J'espère revenir pour faire une autre petite vidéo, peut-être lors d'une de tes portes ouvertes ou animation, ça serait sympa. Si vous voulez des informations sur Jérôme, si vous voulez des informations sur son site, je vais vous mettre tout ça en bas là dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver tout ça en bas. Vous allez trouver donc son site, tous ses réseaux sociaux, je vous mettrai même aussi son adresse. Et puis n'hésitez pas à venir chez lui, l'accueil est super sympa. Jérôme, écoute, on se dit à la prochaine. À une prochaine alors. Allez, ciao.